Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Alors, ensemble, nous allons lire Le chat de Vera. Alors, soit tu l'as déjà lu et on va vérifier que tu aies bien compris l'histoire, soit tu ne l'as pas lu et on va le faire ensemble maintenant. Alors, on va d'abord commencer par travailler le vocabulaire qu'il y a dans cette histoire. C'est vrai qu'il y a certains mots un petit peu compliqués, donc on va les revoir ensemble. Ces mots, ils sont importants pour comprendre l'histoire, et puis après, il faut aussi t'en servir pour, à ton tour, raconter l'histoire. Alors, tu regardes cette image, à quoi est-ce qu'elle te fait penser? On voit en effet un petit garçon qui a été vilain, qui a dû faire une bêtise, et son papa qui est en train de le gronder. Donc, dans notre histoire, il y a deux mots qui veulent dire vilain, deux synonymes du mot vilain. Dans notre histoire, c'est le chat qui est vilain, et on dit de ce chat que c'est un chenapan ou alors un polisson. Donc, il faut essayer de te souvenir de ces deux mots, chenapan, polisson. Ces deux mots veulent dire vilain, coquin, faire des bêtises. On continue. Sur cette image, tu vois une sorcière qui est en train de faire quelque chose au roi. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu connais l'expression? C'est jeter un sort. Dans notre histoire, dans l'histoire Le chat de Vera, c'est la fée qui va jeter un sort au chat de Vera, à Pacha le chat. Est-ce que tu te souviens du sort? Elle lui donne la parole, oui. Alors, jeter un sort, ça veut dire en fait transformer une personne ou un objet, lui donner des pouvoirs. Et dans notre histoire, la fée donne des pouvoirs au chat Pacha. On continue. Que font ces enfants dans le champ, dans la prairie? Ils gambadent. Gambader, ça veut dire faire des bonds, bondir, mais en étant joyeux. Dans notre histoire, c'est Pacha le chat qui gambade. Alors, est-ce que tu reconnais ce livre? Donc ce livre, c'est un dictionnaire. Dans notre histoire, on dit un dico. Un dico, c'est un dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un dictionnaire? C'est un livre dans lequel les mots sont expliqués. En fait, quand tu ne comprends pas un mot, tu peux le chercher dans le dictionnaire. Il y a son explication, sa définition. Dans notre histoire, à quel moment est-ce qu'on parle d'un dico? Oui, le chat Pacha prend le dictionnaire, le déchire. Ici à l'écran, tu vois un clown. Alors dans l'histoire, il y a un mot synonyme. Quand quelqu'un fait le clown, on dit qu'il fait le pitre. Un pitre, c'est quelqu'un qui veut faire rire les autres, qui fait des bêtises pour faire rire les autres. Ici, qu'est-ce que tu vois? Donc on voit une dame qui est en train de tricoter. Tricoter, c'est utiliser de la laine. Ici, tu vois la pelote de laine. Et avec ça, avec des aiguilles et la laine, on peut faire des pulls, des écharpes. Donc le verbe, c'est tricoter. Dans notre histoire, est-ce que tu te souviens de qui tricote? Dans notre histoire, c'est Julie, une amie de Vera, qui vient tricoter chez elle. Est-ce que tu reconnais ce meuble? Ce meuble est appelé un buffet. Dans notre histoire, Pacha monte sur le buffet. On continue. Est-ce que tu reconnais cet objet? C'est un pot. Un pot, c'est un récipient qui peut contenir du liquide, par exemple un pot de yaourt, ou bien ici, c'est un pot de fleurs. Dans notre histoire, Pacha se cache à l'intérieur d'un pot. Il fait comme si le pot était devenu un chapeau. Et enfin, ici, on voit un chat qui, regarde, fait du bruit. Il fait rrrr. On dit que le chat ronronne. Le verbe, c'est ronronner. Un chat peut ronronner ou son cri, c'est miauler. Un chien aboie, un chat miaule. Alors maintenant qu'on a bien revu le vocabulaire, on va lire le début de l'histoire ensemble.
Donc, il faut que tu sois bien installé. Soit tu m'écoutes lire l'histoire et tu sais que tu peux fermer les yeux pour imaginer ce qui se passe. Soit tu mets pause, tu lis tout seul, puis après tu reprends la lecture pour m'écouter lire. Pacha, le chat de Vera, est un bébé chaton. Il a de jolies moustaches. Il est rigolo, mais c'est un vrai polisson. Alors, est-ce que tu as réussi à imaginer l'histoire, faire le film dans ta tête? Je te laisse un petit peu réfléchir, puis je vais afficher l'illustration du livre. Voilà, donc ça c'est ce que tu as pu imaginer dans ta tête. Dans le texte, en fait, on parlait de Pacha, hein, ici, Pacha. On nous dit que c'est le chat de Vera, donc on pouvait aussi imaginer Vera. Alors ce chat, en fait, sur l'illustration, tu vois qu'il est marron, mais c'est vrai qu'on ne te le dit pas dans le texte, hein, donc tu pouvais imaginer un chat noir ou un chat blanc. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il est rigolo, c'est un vrai polisson. Donc ici sur l'image, on voit Pacha et on voit Vera. Ici, on la montre en train de lire un livre dans son salon. Tu pouvais l'imaginer faire autre chose. On continue. Mardi, Pacha joue avec le poisson de Vera. Il l'avale tout rond. Vera se fâche. Tu es un vrai schnappant, Pacha. Tu as pu imaginer le film dans ta tête? Allez, je te montre l'illustration du livre. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi? Ici, nous voyons Pacha, le chat de Vera. Et regarde Vera, comment est-ce qu'elle a l'air? Et oui, elle a l'air pas contente, hein, tu vois. Elle met les bras à la taille, elle fronce les sourcils. Elle a l'air fâchée, en colère contre Pacha. Pourquoi? Parce qu'il est en train de jouer avec son poisson. Et dans l'histoire, on nous dit qu'il l'avale tout rond. On continue. Mercredi, Julie tricote sur le canapé de Vera. Pacha attrape un bout de fil et déroule la pelote de laine dans tout le salon. Pareil, hein, tu imagines l'illustration. Alors pour pouvoir imaginer l'illustration, pour pouvoir te faire le film, il faut te rappeler de qui on parle et qu'est-ce qui se passe, que font les personnages. Alors sur l'image, qui tu vois? Oui, très bien, c'est Julie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de tricoter. Et Pacha, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec la pelote. Il a déroulé la pelote et il en a mis de partout dans le salon. Alors, on va voir si tu as bien compris le début de l'histoire. Est-ce que tu te souviens de tous les personnages? Alors, tu vas lire le nom qui s'affiche à l'écran. Pacha. Tu me montres qui est Pacha? Tu te souviens? Très bien. Pacha, c'est le chat de Vera. Comment est ce chat? C'est un schnappant, un polisson. Tu lis le nom qui s'affiche maintenant? Vera. Très bien. Alors, qui est Vera? Très bien. Vera, c'est la petite fille qui est blonde. Hein. Tu vois ses cheveux. Elle est blonde. Ici, elle a l'air fâchée. Elle est fâchée contre son chat qui a avalé son poisson. Et enfin, donc, le dernier nom, Julie. Très bien. Julie, c'est l'amie de Vera qui vient tricoter dans son salon. Alors, regarde ces images. Quand tu vois ces images, en fait, ça veut dire que c'est toi qui vas raconter l'histoire. Donc, c'est un petit garçon de la classe ou une petite fille de la classe qui raconte seul l'histoire. Donc, pour raconter l'histoire, il faut bien se souvenir de tout ce qui s'est passé, remettre bien les actions dans l'ordre, dire de qui on parle et ce qu'il faut. Donc, je te laisse mettre pause. Tu peux raconter le début de l'histoire. Soit toute seule là devant ta télé ou alors à maman ou à papa. Après, tu reprends la lecture, on continue, on lira la suite de l'histoire. Allez, on continue, je te lis la suite de l'histoire et comme d'habitude, tu peux fermer les yeux et imaginer l'histoire, faire le film dans ta tête. Vendredi, Lola boit le thé chez Vera. Pacha saute sur la table et fait tomber de l'encre noire sur la jupe de Lola. Il se cache à côté du canapé. Tu as pu te faire le film dans la tête?
Je te montre l'illustration du livre. Alors, qu'est-ce que tu vois sur cette illustration? De qui on vient de parler? Très bien, on vient de parler de Lola. Qu'était-elle en train de faire? Elle buvait le thé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Regarde, qu'est-ce que tu vois sur l'image? On lui a taché la jupe avec de l'encre noire. Qui est-ce qui a taché la jupe? Regarde, qu'est-ce que tu vois sur la table, sur le canapé? On voit des empreintes de chat. C'est Pacha qui a sauté sur la table et qui a fait tomber l'encre sur la jupe de Lola. Du coup, Pacha, qu'est-ce qu'il fait? Regarde bien. Il se cache à côté du canapé. Très bien. On continue? Samedi, Vera est avec ses amis, Ali, Julie et Lola. Ils font venir la fée Lily. Il est grand temps de calmer Pacha. Ensemble, ils font le choix de jeter un sort au chat. Et ils lui donnent la parole. Tu as pu te faire le film dans la tête? Tu as compris, retenu de qui on parlait? Je te montre l'illustration du livre. Alors, qui vois-tu sur cette illustration? Qui est-ce? Très bien, c'est la fée. Tu te souviens de son prénom? La fée s'appelle Lily. Qui est-ce qui a fait venir la fée? Eh bien, c'est Vera et ses amis. Alors, tu te souviens du prénom de ses amis? Ali, Julie et Lola. Très bien. Alors, on reconnaît ici, qui est-ce ça? Julie. Lola. Lola, c'est la petite fille qui avait la jupe tachée. Et donc ici, c'est Ali. Très bien. Ali et Lola. On continue. Pacha est content de parler. Il monte tout en haut du buffet et dit: le chat, c'est moi, je bondis et je gambade comme un chamois. Alors, tu te fais le film dans la tête. Et on regarde ensemble l'illustration. Qui vois-tu sur cette image? On voit Pacha. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Tu as vu son geste là? Il fait comme si c'était lui le plus fort. Tu sais, on fait ça quand on veut dire qu'on est fort, qu'on est un champion. Pourquoi est-ce qu'il est content? Il est content parce qu'il parle. Tu vois ici la bulle, ça veut dire qu'il est en train de parler. Et il dit qu'il gambade comme cet animal-là. Tu te souviens du nom de cet animal? C'est un chamois, très bien. Il gambade, hein, regarde, il saute, il se retrouve en haut du buffet, il gambade comme un chamois. Et pourquoi est-ce qu'il parle, le chat? Tu te souviens? C'est la fée Lily qui lui a jeté un sort, qui lui a donné le pouvoir de parler. Très bien. Allez, on va voir maintenant si tu as bien compris ce que l'on vient de lire. Alors, regarde les images qui s'affichent à l'écran. Tu les reconnais? Tu vas devoir les remettre dans l'ordre de l'histoire. Alors pour ça, soit tu mets pause et puis tu le fais tout seul, soit on le fait ensemble en regardant l'écran. Alors, montre-moi quelle est la première image. Par quoi commence notre histoire? Tu te souviens? Très bien. La première image, ça va être celle-là. On voit Pacha qui est en train de faire une bêtise, qui est en train de jouer avec le poisson de Vera. Vera qui a l'air bien fâchée. Tu te souviens, c'est comme ça qu'avait commencé notre histoire. On continue. Quelle est la deuxième image? Très bien. Qu'est-ce que tu reconnais sur cette image? On voit Julie qui est en train de tricoter et Pacha qui déroule la pelote de laine de partout dans le salon. On continue. Quelle est l'image qui vient ensuite? Très bien. C'est celle-là. On voit Lola qui a sa jupe tachée. C'est Pacha qui avait renversé l'encre qui était sur la table. Ensuite, très bien. On voit maintenant Vera et ses amis qui ont fait venir la fée Lily
pour jeter un sort à Pacha. Et qu'est-ce qui va lui arriver à Pacha? Il va maintenant pouvoir parler, pouvoir gambader comme un chamois. Très bien. Alors, maintenant que l'on a revu tout ça, eh bien, tu peux raconter l'histoire, donc du tout début jusqu'à maintenant. Pareil que tout à l'heure, tu peux mettre pause, raconter l'histoire à un adulte, puis reprendre la lecture. Nous allons terminer l'histoire. Allez, tu es bien installé, tu peux écouter la suite de l'histoire ou alors mettre pause et la lire tout seul. Plus tard, dans la chambre de Vera, Pacha fait tomber le dico. Il le prend, le déchire et chante. J'avale les mots, je suis devenu un beau chameau. Tu arrives à te faire le film dans la tête? Tu as compris ce qu'il se passait? Je te montre l'illustration du livre. Alors, qu'est-ce que tu vois sur cette illustration? On est où? On dirait bien qu'on est dans la chambre de Vera. Et on voit que c'est quand même le bazar. Pacha est sur le lit. Il dit qu'il avale les mots, qu'il est devenu un beau chameau. Comment a l'air Vera? Oh, Vera, elle n'a pas l'air contente, hein, tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Pacha? Il a déchiré son dictionnaire, oui. Très bien. Par contre, regarde Julie. Qu'est-ce qu'elle fait, Julie? Oui, on dirait qu'elle rigole, qu'elle se plie de rire. En fait, Pacha fait le pitre, il fait des bêtises et ça fait rire Julie. Mais ça n'a pas l'air de faire rire ni Ali ni Vera. Comment tu serais, toi, si ton chat ou ton chien déchirait tes livres? Ça te ferait rire ou ça te mettrait en colère? Moi, ça me mettrait en colère. On continue l'histoire? Puis, les amis ont envie de sortir pour jouer à cache-cache. Ils courent et Pacha se cache dans un pot vide. Il crie « Un chat dans un pot, en voilà un drôle de chapeau !» Tu as pu te faire le film dans la tête? Pour ça, tu te rappelles, il faut que tu saches où se passe l'histoire, de qui on parle. Je te montre l'illustration. Donc tout le monde est sorti dehors. Vera et ses amis sont en train de jouer à cache-cache. Très bien. Et Pacha, eh bien, il veut jouer avec eux. Donc il se cache. Où ça? À l'intérieur du pot. Le pot qui est devenu un drôle de chapeau. On continue? Les amis de Vera regardent Pacha d'un air très étonné. Pacha, tout content, fait toujours le pitre. Il récite « Chamois, chameau, chapeau, on pourrait écrire tout un chapitre sur moi. » Donc tu imagines l'illustration et je te montre celle du livre. Où est Pacha? Il a sauté sur le buffet. Il est en haut du buffet. Regarde avec quoi il joue. Il joue avec le dico de Vera. Regarde, il l'a déchiré. Et ici, on voit tous les mots qu'il est en train d'avaler. Et à chaque fois qu'il avale un mot, il le récite. Tu te souviens de ce qu'il a récité? C'est ici. Tu vois, on voit le chat qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Chamois, chameau, chapeau. Très bien. On continue? Alors, on va voir si tu as bien compris. Pour ça, je vais te poser quelques questions. Donc, tu peux mettre pause, lire toutes les questions, essayer d'y répondre, et puis tu reprends la lecture pour écouter la correction. Première question. Que fait Pacha avec le dico? Tu te souviens? Très bien, il le fait tomber, il le déchire et chante les mots. Deuxième question. Que font Vera et ses amis quand ils sont dehors? Tu te rappelles, on avait vu l'illustration? Très bien, ils jouent à cache-cache. Troisième question. Que fait Pacha avec le pot? Oui,
il se cache à l'intérieur du pot. Il se cache dans le pot comme si c'était son chapeau. Et enfin, dernière question. Que récite Pacha? Tu te rappelles de ce qu'il dit lorsqu'il avale les mots du dico? Oui, il récite chamois, chameau, chapeau. Les mots du dico. En fait, il fait le pitre. Alors, si tu as bien compris, on sait que Vera et ses amis en ont assez de Pacha qui récite tous les mots du dico. Alors maintenant, si tu n'as pas lu la fin de l'histoire, tu peux essayer d'imaginer ce qu'il va se passer. Que vont faire Vera et ses amis qui en ont marre de Pacha qui récite tous les mots du dico? Si tu as déjà lu l'histoire, normalement tu te souviens de ce qu'ils vont faire. Donc tu peux mettre pause, dire ce que tu penses, et puis reprendre la lecture pour vérifier. Alors on va afficher l'illustration suivante. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? On voit Vera et ses amis. Vera a Pacha dans les bras. Ah, et qui est là? La fée Lily. Tu te souviens? C'est grâce au sort de Lily que Pacha avait trouvé la parole. Donc que vont faire les amis d'après toi? Qu'est-ce qu'ils vont demander à la fée Lily? Eh oui, je crois que tu as raison, qu'ils vont lui demander de retirer son sort. On lit la fin de l'histoire pour vérifier? Dimanche, Vera et ses amis vont voir la fée pour lui demander de retirer son sort. Car un chat parlant, c'est pire. Même si Pacha est polisson, Vera préfère l'entendre miauler et ronronner. Voilà, tu avais raison. Ils en ont marre d'entendre Pacha parler, donc ils sont allés demander à la fée Lily d'enlever, de retirer son sort. Du coup, Pacha, le chat, eh bien, il ne peut plus parler. Il miaule et il ronronne comme tous les chats. Maintenant que nous avons bien expliqué l'histoire, qu'on a revu tout ce qu'il se passait, qu'on a revu le vocabulaire, tu peux à nouveau raconter toute l'histoire à un adulte, papa ou maman. Si tu arrives, eh bien c'est très bien, je te félicite. Si tu n'y arrives pas, que tu as oublié quelques moments de l'histoire, eh bien tu peux relire le chat de Vera ou bien regarder à nouveau cette vidéo. Mais c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt!